Bonjour. Dans la première vidéo de ma série sur la trigonométrie, j'ai introduit les fonctions cosinus, sinus et tangente dans un triangle rectangle. Dans cette vidéo, je vais introduire le cercle trigonométrique et généraliser les fonctions cosinus, sinus et tangente. Dans la première vidéo, on a simplifié le problème pour n'avoir plus que 2 degrés de liberté. 1 degré de liberté, c'était l'angle de notre triangle rectangle. Et le deuxième, c'était la taille du triangle rectangle. Mais si l'angle ici ne bouge pas, ça ne fait pas varier les rapports qui sont indiqués ci-dessus. Et en conséquence, on a pu dire ou définir que la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse, on le définissait comme le sinus de l'angle, puisque ça ne dépend que de l'angle. De même, la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse ne dépend que de l'angle, et c'était le cosinus de l'angle, et puis on avait aussi défini la tangente de l'angle. Maintenant, on va simplifier encore un petit peu plus. Alors, c'est ce qu'on fait ici, et on va dire, voilà, l'hypoténuse, c'est égal à une unité. Alors, l'unité, ça peut être des millimètres, des centimètres, des pieds, des inches, ce que vous voulez. En fin de compte, l'unité, c'est la longueur qui va ici de O à P. Et ici, le point, je l'appelle O, parce qu'en fait, le point P, maintenant, quand je le déplace, on voit qu'il bouge autour d'un centre qu'on note O. On verra encore mieux pourquoi après on l'appelle O. Voilà. Et l'avantage d'avoir une hypoténuse de longueur une unité, c'est que le cosinus, c'est tout simplement la longueur qui est ici, exprimée dans l'unité. Donc on n'a plus besoin de diviser par l'hypoténuse, puisque l'hypoténuse vaut une unité. Et le sinus, c'est cette longueur-là. Et de nouveau, on n'a pas besoin de diviser par l'hypoténuse, puisqu'elle vaut une unité. Et remarquez également que le cosinus, la longueur qui est ici, c'est la première coordonnée du point P. Et le sinus, qui est cette longueur-là, c'est la deuxième coordonnée du point P. Donc, ces observations vont nous permettre de généraliser les fonctions sinus et cosinus. Donc, je vais afficher la trace du point P quand je le fais bouger. Et donc, on voit ici, quand on est quasiment à 0, l'angle vaut quasiment 0. On a donc le cosinus vaut quasiment 1 et le sinus vaut quasiment 0. Maintenant, je bouge ici, dans l'autre sens. Et là, on a de nouveau sinus. Le sinus vaut quasiment 1, le cosinus vaut quasiment 0. Et maintenant, je me pose la question, mais je peux aller plus loin, pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi se priver et aller plus loin? Alors, il est vrai, notre triangle, il est toujours là, il devient juste inversé. Et on pourrait se dire, pourquoi ne pas définir le cosinus de l'angle comme étant de nouveau cette longueur? Et on pourrait aller plus loin, aller encore ici, et dire, voilà, le sinus, ça serait cette longueur. Mais on a observé ici que la première coordonnée de P, c'est le cosinus, et la deuxième coordonnée de P, c'est l'opposé. Ici, ça serait plus vrai, parce qu'il manque le signe. Alors, je trace les axes maintenant. Je dois faire comme ça. Voilà. Et ici, on voit que la coordonnée, les coordonnées de P, la première coordonnée, est négative. Et si je vais ici, la deuxième coordonnée est négative également. Si je reste dessus, on voit, c'est les mêmes valeurs que adjacent et opposé qu'on peut lire au-dessus. Vous pouvez regarder ces deux valeurs. Si je vais de nouveau dessus, c'est les mêmes valeurs, mais avec les signes opposés. Et donc, la généralisation, ça va être de prendre les coordonnées de P, et donc avec des valeurs négatives quand les coordonnées sont négatives. Voilà, on a cosinus alpha, c'est égal à moins 0,5988, donc c'est la valeur ici, mais prise négativement, et le sinus également négativement ici. Maintenant, dès que je reviens ici, la première coordonnée est positive, donc le cosinus, c'est égal à la longueur. Par contre, le sinus, ça reste négatif, puisqu'on est dans la partie négative par rapport à l'axe des ordonnées. Et quand je reviens ici, là, on n'a plus de différence. Finalement, on revient à la définition qu'on avait dans un triangle rectangle. Et si on généralise en disant le sinus, eh bien, c'est la deuxième coordonnée,
le cosinus, c'est la première coordonnée de notre point P, eh bien on généralise les notions de sinus et de cosinus. Encore une autre généralisation. Ici, on indique un angle de 42 degrés. Je vais essayer de voir si j'arrive à... Voilà, disons 42 degrés. Ne regardons pas ce qui est après la virgule, juste pour simplifier. Si je fais un tour complet avant d'arriver là, les 360 degrés plus 42, ben voilà, on va définir que le cosinus de 360 plus 42, ben ça donne la valeur qui est ici. Et au lieu de faire un tour, je peux faire 2 tours, je peux faire 3 tours, je peux faire 4 tours, ou je peux tourner dans l'autre sens. Et donc, je pourrais avoir des angles négatifs, et le cosinus et le sinus seraient toujours bien définis. De cette manière, ça permet de généraliser les notions de sinus et cosinus à des angles quelconques entre moins l'infini et plus l'infini. Alors, je résume ça sur cette page ici. On a la généralisation. Cosinus de alpha, c'est par définition maintenant la première coordonnée du point P de alpha, donc qui est ici. Sinus de alpha, c'est la deuxième coordonnée du point P de alpha. Puis maintenant, tangente de alpha, eh bien, on avait vu que c'est égal à sinus alpha sur cosinus alpha dans un triangle rectangle. Alors, on va le définir de façon générale que tangente alpha est par définition sinus de alpha sur cosinus de alpha, sauf lorsque cosinus de alpha vaut 0. Dans ce cas-là, la tangente n'est pas définie. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a un singe et un crocodile? Alors ça, c'est un truc mnémotechnique que mes élèves ont trouvé. Le cosinus, c'est comme le crocodile, il rampe horizontalement. Et donc, on lit le cosinus sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. C'est pour ça que je le dessine aussi en vert comme le crocodile. Et le sinus, c'est comme le singe, il grimpe verticalement, on le lit sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. C'est pour ça que je le mets en rouge, parce que moi j'imagine des singes avec une face rouge. Je vais montrer encore quelques propriétés de base. Alors, allons-y, ici, comme ça. On l'a déjà dit, les fonctions sinus et cosinus sont définies pour toutes les valeurs réelles alpha, de moins l'infini à plus l'infini. La fonction tangente est définie pour toutes les valeurs alpha, sauf celles valant 90 degrés plus un multiple entier de 180 degrés, parce que dans ce cas, le cosinus vaut 0, et donc on diviserait par 0. Cosinus alpha et sinus alpha sont compris entre moins 1 et 1, parce que, voilà, le cosinus va de moins 1 jusqu'à plus 1, et le sinus, il va de moins 1 ici jusqu'à plus 1. Et ceci pour toute valeur réelle alpha. Les propriétés que nous avons vues précédemment restent valables pour les fonctions généralisées, je vais les rappeler tout à l'heure. Et puis les domaines de définition des fonctions arccosinus et arcsinus sont limités. Donc l'arccosinus va de moins 1 à 1, et on fait correspondre des nombres qui vont de 0 degré à 180 degrés pour l'arccosinus, et pour l'arcsinus, donc ça va aussi de moins 1 à plus 1, et on fait correspondre des angles de moins 90 à plus 90. Donc en fait, pour l'arccosinus, on se limite à des angles qui vont de là jusqu'à là, et pour l'arcsinus, on se limite à des angles qui vont de moins 90 degrés jusqu'à plus 90 degrés. Maintenant, on peut aussi exprimer l'arccosinus, l'arcsinus en radians, et dans ce cas-là, l'arccosinus, ça nous donnera un nombre compris entre 0 et pi, et l'arcsinus un nombre entre moins pi sur 2 et pi sur 2. On verra ceci dans la prochaine vidéo qui parlera des radians. Alors, c'est ce que je dis aussi un peu ici. Au lieu d'utiliser le degré comme unité, une autre unité existe, le radian. Les fonctions sinus, cosinus et tangente peuvent être définies en fonction de l'angle en radian. Ça, c'est important lorsque vous utilisez une calculatrice. Il faut bien faire attention que la calculatrice est mise en mode degré ou en mode radian, suivant ce qu'on veut faire. Le radian, c'est une unité plus naturelle, on le verra dans la prochaine vidéo. Et ici, je rappelle juste les 5 propriétés qu'on avait déjà vues. Ça, c'est maintenant une définition. Tangente de alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha, pour tout angle, sauf lorsque le cosinus alpha vaut 0. On a toujours sinus carré de alpha plus cos carré de alpha égale 1. Ça, c'est valable pour n'importe quel angle alpha. Et ceci, c'est aussi toujours valable. Cosinus de 90 degrés moins alpha, c'est égal à sinus de alpha, pour tout angle alpha. De même, on a cette égalité pour le sinus. Et de même, tangente de 90 degrés moins alpha, c'est toujours égal à 1 sur tangente alpha
Bon, sauf lorsque la tangente de alpha est nulle. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.